Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne Biotopique. Aujourd'hui on va faire un petit tour chez mes Messor Barbarus. Comme vous le savez, c'est la diapause en ce moment, mais vu la taille de mon nid, les fourmis restent à la maison. Elles sont dans mon salon, donc ça fait plusieurs années que c'est comme ça en fait. Je peux me le permettre parce que j'ai un mur qui n'est pas isolé, ce mur-là, donc qui donne sur l'extérieur là. L'extérieur est là. Alors aujourd'hui il fait beau, hein, mais ce mur n'est pas isolé. Donc ça me permet de descendre à des températures, coucou c'est moi, qui permettent à la gine de se reposer. En général elles arrêtent de pondre en dessous 20 degrés je crois. Au niveau développement, bah on est pas mal. Hein. Bon là c'est une période de diapause donc calme. Là on peut voir qu'il y a du monde là-dedans. Bon il y a beaucoup de salles hein, qui sont bien pleines. La colonie, la gine est de 2018 donc... elle a quoi? Elle a 7 ans, là, un truc comme ça. 7-8 ans, enfin, voilà, j'ai pas envie de compter. Là, un petit stock de graines que j'aurais donné juste avant la diapause. Donc, elles ont rempli plusieurs petites salles. Mais ça a bien baissé. Hein. Ça a vraiment bien baissé au niveau des graines. Bon, je leur en mettrai que en fin de diapause au printemps, histoire que ça corresponde aussi avec la nature. Je vais essayer de vous faire un gros plan là-dedans. Donc, les Messor Barbarus. Il y a du Major, du Média, du Minor. Ah ouais, niveau température, donc là, allez, il a beau faire beau dehors, 14,9. Donc ça, c'est vraiment le mur qui permet de transmettre la fraîcheur à ça. Et quand on touche, bon, peut-être que le nid il monte à 16 degrés à l'intérieur, hein, je sais pas. Mais en tout cas, la gine arrête bien de pondre et donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Bon, c'est des Messor Barbarus, donc il y a des endroits un peu crado. Alors elles font leur déjection, ce que j'ai cru comprendre, les déjections servent aussi antifongiques, de fongicides. Ça permet d'éviter les moisissures, les pourritures. Et c'est vrai que les graines ne germent pas, ne pourrissent pas. Tant mieux, ça se passe bien. Donc là on va suivre le tuyau qui mène à l'extérieur. Je vais sûrement faire des modifications d'ailleurs sur l'aire de chasse extérieure, je vais vous en parler tout de suite. Donc là, on est arrivé à l'extérieur, je vous montre l'aire de chasse. Donc voilà, j'avais une grosse racine que j'ai démontée pour mettre dans mon nouveau terrarium. D'ailleurs, il y a un niveau terrarium, il y a eu du changement, il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus. En plus, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup ce que j'ai fait. Tout le système, là, ça fait 2 ans que j'ai mis les bouts de bois, là, 1 an ou 2 ans. Et je vais sûrement modifier ça, faire quelque chose d'un petit peu plus naturel. C'était marrant pour quelques vidéos. Ça me permet de faire de la nouveauté. Là, en démontant mes terrariums, j'ai récupéré des bouts de bois. Donc bon, il faut que je les nettoie encore. Je vais essayer de ne pas péter mon aquarium. J'ai un gros bout de bois comme ça. Et j'ai un gros morceau de bois comme ça. Donc avec ça, je vais essayer de refaire des chemins là et que ça descende, que ce soit un peu plus naturel. En dessous, on a toujours toutes mes plantes carnivores. Donc je vous avais planté en vidéo il n'y a pas trop longtemps. Une vidéo qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est mon chat qui me l'a dépouillé, ça. Et ça, je suis sûr, c'est le chat qui est passé qui me l'a dépouillé. Bah, d'ailleurs, il n'aime pas les sarracéniens. Voilà. Bon, allez, je reviens sur les Messor Barbarus. Je leur avais donné pas mal de graines, donc avant diapause. Elles n'ont pas tout ramassé, hein, elles en ont laissé pas mal. J'en ai laissé pour les oiseaux, là. Pour les petits oiseaux qui passent, hop. Là, hier, j'aurais donné des verres de farine, donc tout sali, là. Bon, tout ça, je pense que je vais le refaire. C'était sympa pour faire des vidéos de recrutement et tout, mais j'avais fait ça pour. J'ai un peu du mal avec les vidéos, là. Je filme des trucs et en fait, je fais pas le montage, donc je prends du retard. C'est pas évident. Mais tout va bien. Bon, bah là, on est en diapause, donc il n'y a pas grand monde à l'extérieur. Hein. Il y a 2-3 fourmis qui se promènent. Là, j'en ai une là. J'en ai une que je vois là-haut, là. Donc voilà, bon, on va retourner à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à voir là. Je vais refaire ça, je vais faire un truc un peu plus naturel parce que c'est sympa comme ça, mais bon, en vrai ça sert pas à grand chose. Allez, on retourne à l'intérieur. Et en voici à l'intérieur. Je suis vraiment désolé pour les reflets, là où il est placé, c'est pas facile à filmer. Bon, je vous montre ça comme ça.
Il y a un peu d'agitation, c'est le fait d'avoir humidifié, hein. C'était redevenu bien sec et le fait d'humidifier, elles reprennent leur place. Donc là, on peut voir que ça gigote pas mal dans tous les sens. Il y a du mouvement là-dedans, hein. Bon, c'est vraiment mes fourmis préférées, hein. Je trouve que c'est les plus intéressantes. Alors en début de fondation, c'est pas trop intéressant. C'est plutôt frustrant les Messor barbarus dans les débuts. Elles sont trouillardes, elles bougent pas beaucoup, rien. Mais par contre, quand on arrive sur une colonie comme ça, franchement, c'est bien amusant les voir faire du recrutement pour aller chercher les graines, chasser aussi, elles chassent très très bien. Elles n'ont pas peur. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu les Messor barbarus. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. Je vous montrais le reste de mes fourmis qui sont en diapose. Donc de toute façon, je vous la mets en fin de vidéo. Et bon là j'ai enlevé le thermomètre, hein, je le laisse pas là tout le temps. Là. Voilà, c'était histoire de vous montrer que j'étais environ à 15 degrés. Ça va de 14 à 16. Hein. Voilà. Ça descend jamais en dessous de 14 non plus. Faut pas abuser. Pour ceux qui se posaient la question comment je fais la diapose chez mes Messor barbarus, et ben voilà. Là il y a presque un embouteillage. Elles sont vraiment très intéressantes à regarder, on peut y passer des heures. En plus, en vrai, comme ça, dans le salon, c'est vraiment sympa. Mes filles, ça leur plaît pas, mais moi, ça me plaît. Avec un beau reflet de guitare dans le fond. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me lâcher des commentaires, à mettre des j'aime, à booster si vous pouvez booster mes vidéos. Je sais pas si elles sont boostables ou pas boostables. Je crois que vous avez le droit à plus de 3 boosts par semaine ou par mois. Alors moi c'est ce que je fais de temps en temps quand on met un j'aime, après ça nous propose de booster, donc moi je vais sur les petites chaînes et je mets un petit coup de boost. Donc n'hésitez pas à me le faire, ça fera pas de mal parce que mes statistiques YouTube sont tombées au ras des pâquerettes. J'étais pas loin de la monétisation, mais là je peux vous dire que je suis revenu très très loin. Donc bon, de toute façon je m'en fous de la monétisation, franchement je sais très bien que c'est pas en filmant des fourmis que je vais devenir Crésus. Alors moi c'est juste une passion. Et vous inquiétez pas, je vais pas arrêter ma chaîne parce que je fais pas de vues. Mes vidéos qui faisaient des milliers de vues, enfin des milliers, je faisais 1000 vues avant ça, quand ça sortait, maintenant je fais au grand maximum 200 vues. Alors bon, c'est pas ultra motivant, mais c'est pas grave, de toute façon moi je fais des vidéos par plaisir. Je fais des vidéos par plaisir, pour me laisser une trace aussi de mes fourmis. Et ça fait toujours plaisir à quelques-uns d'entre vous, donc n'hésitez pas à venir me lâcher un petit commentaire là, de soutien. Et moi aussi je vous soutiens parce que bah merci, hein, les chaînes fourmis, les chaînes reptiles, tout ça, il y en a de moins en moins. On a eu une période où il y avait énormément de chaînes fourmis, mais là ça a pris une claque, hein. Ça a pris une claque. Moi je vais essayer de faire en sorte de ne pas arrêter. Je continue parce que bon, ça me plaît de filmer mes petites bestioles. Et puis cette année, de toute façon, il va falloir que je réinvestisse dans les fourmis. Et là, j'ai plus grand chose en colonie. J'en ai pas mal qui ont fait leur temps. Donc, suivez, ça va revenir. Et puis, je pense que de toute façon, en fin de diapose, il y a sûrement quelques chaînes qui vont se remettre en route. Là, il faut dire que c'est la diapose, donc c'est pas une période très propice à faire des belles images de fourmis. Allez, moi, je vous dis à très bientôt et ciao!